Lecteur, lectrice, bonjour, gracieuse Robert en ligne, une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, lectrice et animatrice. Ma présentation arrivera en fin de vidéo, comme ça on va gagner quelques minutes. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de te présenter la méditation colorée pour les enfants. Alors oui, c'est à l'envers parce que la vidéo ne permet pas de mettre dans le bon sens. Mais par contre, c'est un bouquin que je vous recommande chaudement. Je te recommande, lecteur, lectrice, chaudement. Sur la photo, on verra bien le document. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, ça sert pour les enfants. Et comment? Il a été écrit par Marie Motivation, qui est une professionnelle de la communication, communication bienveillante aussi notamment, mais pas celle dont on parle, dont on se moque toujours. C'est vraiment une manière d'apprendre à dire correctement les choses qu'on a envie de dire et de ne pas forcément coller une baffe en disant la chose pour montrer qu'on est énervé. Et donc elle parle de techniques qui permet à l'enfant de se sentir mieux par rapport à différents mal-être. Par contre, il faut quand même que ce soit utilisé par l'adulte avec l'enfant, parce que c'est quand même l'adulte qui va guider l'enfant avec ce bouquin. Et en général, c'est conseillé pour les enfants à partir de 5 ans, il me semble, d'après ce que Marie m'a dit. Mais moi, je l'ai utilisé pour ma petite fille qui avait 3 ans et demi, 3/4, un moment où je l'ai vraiment utilisé, parce qu'on avait une grosse crise et que je ne savais plus quoi faire. D'ailleurs, elle était comme ça, moi j'étais comme ça, donc là je me suis dit, stop, hein, on fait un break, temps mort, et on va dénouer le problème. Je ne savais plus comment lui parler, de toute manière elle n'écoutait plus, donc j'ai sorti le manuel avec les bonnes couleurs, enfin les couleurs. Donc on a du jaune, on a du orange, je le cherche, voilà. On a du orange et on a du rouge. Je vais peut-être pas toutes les faire, mais voilà, il y en a quand même un paquet. Du rose, des couleurs vraiment qui sont parlantes, du bleu, de l'indigo. Ouais, finalement, je suis en train de toutes les faire. Hein. Du turquoise. Je suis énervée, je ne tiens pas en place, sans blague. Et donc, ce qui a été très drôle, d'ailleurs, voilà, le vert, et je crois que j'aurais fait le tour finalement. Ce qui a été très drôle, c'est que moi, je m'étais dit, voilà, elle va me sortir du turquoise parce qu'elle est énervée, elle ne tient pas en place, et c'est vraiment ça qui lui parlait. Et pas du tout. Je ne sais plus quelle couleur elle avait pris, si c'était du... il me semble qu'elle avait pris du rose et du rouge. Donc, le rouge, j'ai un peu froid, j'ai des frissons, j'ai tendance à me décourager. Parfois, je n'ai pas le courage de commencer quelque chose. J'ai tendance à abandonner. J'ai besoin de courage pour terminer ce que j'ai commencé. Donc, je l'avais pris comme il fallait le prendre. Et puis, j'ai besoin de me sentir un peu moins triste avec le rose. J'ai l'impression que ça ne va pas aller. J'ai parfois un peu peur de ce qui se passe autour de moi. Donc, on avait regardé le dessin qui allait à côté. Et puis, par contre, je ne l'ai pas fait dessiner au crayon ce qui lui passait par la tête et par le cœur, parce que ça, je me suis dit, elle est quand même un petit peu jeune. Et on peut aussi colorier au crayon ce qui nous passe par la tête et par le cœur. Ça, je n'ai pas fait l'exercice jusqu'au bout avec elle, parce que je m'étais dit, c'est bon, on a désamorcé la crise. J'ai parlé avec elle, ça nous avait fait du bien à toutes les deux. Moi, ça m'avait aussi un peu calmée. D'ailleurs, je lui ai emprunté après pour regarder un peu la couleur et laisser redescendre la pression. Parce que c'est pas très simple quand on est parent de dire les choses aux enfants. Et personnellement, en tant que maman, je ne supporte pas l'autorité pour l'autorité. Voilà. Donc, il y a un moment où je ne veux pas lui dire « tu fais ça parce que je t'ai dit de le faire, point ». Non, j'explique. Je dis, voilà, tu fais ça parce que tac, tac, tac. Bon, après, comme elle est en crise de maman, c'est une conne et je fais ce que je veux parce que j'ai décidé de faire comme j'ai envie, au bout d'un moment, la maman, ça l'énerve un petit peu. Hein. Je pense que les parents me comprennent. Ceux qui n'ont pas encore d'enfants, coupe la vidéo et avance un petit peu parce que peut-être que là, ça va te démotiver.
Mais depuis que j'ai cet enfant, moi qui me considérais comme une personne qui n'était pas patiente du tout, régulièrement, elle me fait repousser les limites de ma patience. Et par moments, voilà, j'ai juste envie de l'attraper, de la claquer contre le mur et de lui dire « tu fais ce que je te dis et c'est tout ». C'est pas bien, c'est puni par la loi et tout, il paraît qu'on peut pas. Je n'arrive pas au point de regretter l'époque de la Rome antique où là on pouvait zigouiller son gamin comme on voulait parce que voilà, je n'en suis jamais arrivée jusque-là. Mais par contre, l'envie de la donner au premier passant qui passe dans la rue ou la première vache, parce que j'habite dans un village où il y a plus de vaches que de passants, et de dire tiens, tiens-la moi pendant 1 heure, le temps que je me calme et après je reviens, ça oui, par moments, souvent, quand on a vraiment des grosses crises. Donc voilà, et du coup, ce bouquin peut être salvateur. Après, je pousserai jusqu'à dire que il ne faut pas arriver à un moment de crise pour l'utiliser. Je pense que la méditation, ça peut être pratiqué tous les jours et qu'on peut feuilleter ce livre tous les jours. Moi, je l'ai pris pour ma gamine en me disant, voilà, moi je suis adepte de la méditation, je ne pratique pas tous les jours, je me botte régulièrement les fesses en me disant, faudrait le faire quand même, ça te ferait du bien ma cocotte. Et là, je me suis dit, bah tiens, le fait de le faire avec quelqu'un d'autre, en l'occurrence ma propre fille, ça pourrait m'aider à le pratiquer plus souvent et à elle lui donner des bases que moi je n'ai pas eues et que j'essaye d'acquérir à mon grand âge. J'en profite aussi pour rajouter que j'estime que ce bouquin n'est pas forcément fait que pour les enfants. On est nous-mêmes des grands enfants et donc il peut très bien s'adapter à des adultes ou à des parents qui sont comme moi, qui pètent un plomb, ou à un moment sont complètement découragés en se disant « mais qu'est-ce que j'ai raté pour que ça ne se passe pas bien avec cet enfant ?» ou ces enfants. Moi, je n'en ai qu'une. J'ai dit, je suis trop vieille pour en avoir d'autres. J'aurais pas l'énergie, donc je me suis arrêtée à une. Mais souvent, je vois des trucs de parents qui ont 2 ou 3 enfants, ou plus, et qui se disent, mais qu'est-ce qui m'a pris de les faire, quoi. Bah, maintenant qu'ils sont là, on n'a plus trop le choix. Donc, nous avons ce genre de guide magique qui nous permet d'aller regarder la couleur et qui se disent, oh tiens, cette couleur-là, oh, ça fait trop de bien. Et alors voilà, à chaque couleur, on a on a des dessins différents. Et donc, on regarde. Et déjà, rien que regarder le dessin et se focaliser dessus pendant quelques minutes, ça fait un bien fou. Moi, je l'avais utilisé. Je me suis dit, je vais le piquer ce bouquin-là. Je l'ai acheté pour elle et tout, mais je le veux pour moi, quoi. Et donc voilà, c'est pour ça que... en plus, j'ai interviewé Marie. Donc, je mettrai le lien de son interview dessus, enfin en lien sur la vidéo, parce que justement, elle explique mieux ce sur quoi elle travaille, parce qu'elle est autrice de ce genre de livre, mais elle est aussi autrice d'autres histoires, et elle explique beaucoup mieux que moi, parce que là, moi, c'est vraiment un ressenti de lectrice, de maman, je parle avec mon expérience, pour te donner envie, lecteur-lectrice, de l'acheter et de le regarder beaucoup plus régulièrement que moi. En plus, je trouve que c'est un super cadeau à faire. Il coûte pas très cher, mais alors par contre, c'est à utiliser sans modération, hein. Et bah, du coup, voilà, peut-être même à offrir à d'autres personnes. Une fois qu'on a colorié dedans, qu'on l'a utilisé et tout, et ben qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on peut en racheter un autre et comme ça le refaire. Mettre la petite année. Je pense que ça peut être intéressant aussi de mettre l'année, voilà, 2021. Et puis bah, le ranger dans un coin et le ressortir quelques années plus tard en disant « Ah ouais, oh, j'étais dans cet état-là à ce moment-là, bah oui, ah quel chemin j'ai parcouru depuis ». Voilà, ça peut être aussi intéressant dans ce sens-là. Que dire d'autre? Bah, il a des dessins différents à chaque couleur, il est vraiment très, très varié. Il y a plein de choses, enfin, c'est des mandalas qui sont adaptés aux enfants, qu'elle offre une gamme de bouquins assez étendue, donc il y en a aussi pour les adultes. N'hésite pas à aller regarder son site, que je mettrai en description. De toute façon, tous les bouquins sont à disposition sur Amazon. Elle a une gamme assez étendue, comme je disais, et sur tout ce qui est communication. Et voilà, bon, en gros, hein, tu as compris que moi j'étais complètement convaincue. Déjà, j'étais convaincue quand j'ai assisté à sa petite conférence où elle expliquait plein de choses.
parce que là, on passe sur un échelon supérieur qui n'est pas le gros truc à la mode, non, c'est vraiment quelque chose qu'on peut utiliser au quotidien et dont on voit l'efficacité immédiatement, ce qui personnellement m'intéresse beaucoup. Après, justement, comme je disais, on peut voir aussi le chemin qu'on a parcouru depuis le moment où on a acheté le bouquin jusqu'au moment où on le termine. Voilà. Donc, si tu veux en savoir plus sur moi, en tant qu'autrice aussi et intervieweuse notamment, je te laisse découvrir la description et moi je te dis à bientôt pour d'autres lectures ou d'autres retours de lecture. Lecteur, lectrice, maintenant que tu as bien écouté la vidéo, je vais me présenter quand même, c'est toujours utile. Gracieuse Robert, donc une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, qui a donc écrit Ma vie en blog 1 et 2, deux romans feel good en auto-édition, Les voyages forment la jeunesse, en auto-édition aussi, donc l'histoire d'une femme qui essaie de sauver son couple en partant en voyage, un recueil de gracieuses notices et deux récréatures, Gracieuse tribulation d'une brouette et Gracieuse tribulation d'une fourchette. Je réalise aussi des interviews d'auteurs pour vous permettre de les découvrir sous un autre angle, des horoscopes, comme tu vois des retours de lecture. Je suis disponible sur YouTube, Instagram et Facebook sur le même nom, Gracieuse Robert, et sur mon site lesgracieusetés.fun. Et aussi, de toute manière, il est accessible par le lien gracieusrobert.com. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu peux tu peux mettre un petit pouce bleu, la partager. Elle est aussi accessible aux personnes non-voyantes parce que de toute manière, on peut tout écouter. Activer la cloche pour suivre mes activités en mettant avec la petite fonction Instagram, avec la petite fonction pour les suivre en priorité, et me soutenir sur Tipeee ou Utip, les liens étant en description, parce que le reste de tout ça ne nourrit pas son autrice ni son assistant. Merci de ton écoute et je te dis à très vite sur un des réseaux sociaux.